monde, alors aujourd'hui je vous retrouve pour un tuto mini-album. Donc comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo où je vous ai montré comment faire une memory dex shaker d'Halloween, j'ai décidé de faire un mini-album puisqu'on va faire une soirée chez nous cette année. Et du coup j'avais acheté ces papiers là à Cultura et j'ai décidé de les utiliser pour faire cet album. Pour la structure ça va être un truc, quelque chose de très simple, ça va être des enveloppes comme j'avais fait pour cet album là. Je vous mets le tuto en barre d'infos et dans le petit i en haut à droite. Donc je vais prendre à peu près la même structure, je vais juste rajouter quelques enveloppes pour faire des pages en plus. Du coup, c'est parti. Donc pour mes enveloppes, je les ai récupérées, c'est ma mère qui me les a données. J'ai décidé, alors elles font 16,5 par 16,5. Ah, 16,5 par 16,5. Du coup, j'ai décidé de les relier comme pour le précédent album, donc je vous montre. Ici, je vais les attacher ensemble et je vais mettre une page avec une feuille en rhodoïde. Ensuite, on va l'ouvrir comme ça, donc je vais coller celle-ci ici. Et celle-ci, je vais la coller ici pour faire un rabat. Ensuite, je vais coller celle-ci à l'arrière. Puis encore une autre à l'arrière. Et là, j'aurai un rabat qui s'ouvre comme ceci. Donc la seule différence avec l'autre album, c'est que j'ai rajouté cette page-là au milieu. Avant, elle n'y était pas. Donc j'ai rajouté juste celle-là. Du coup, je les colle entre elles et je vous retrouve juste après. Donc voilà pour la structure, vous l'avez vu, j'ai eu un petit souci de double face qui s'est collé. Donc j'ai recommencé, mais bon, les défauts seront cachés par les papiers après, donc voilà, je vous montre la structure. Donc ici une première page, ici on va mettre une petite page, ici... Ah mais j'ai pas fait ce que j'avais dit que je ferais, je me suis ratée, bon ça fait une forme différente, on va pas dire que c'est grave, donc je recommence. Ici une languette, donc on va décorer ici, on va mettre une page ici. Là j'ai une page du coup qui s'ouvre avec un rabat ici. Ensuite ici, vous voyez ça accroche pas. Je mettrai du papier pour recouvrir donc c'est pas très grave. Donc ici on a une page, puis encore une page et on termine par celle-ci qui s'ouvre comme ça. Là, au final j'aime bien le fait que le rabat soit sur à l'extérieur, ça me dérange pas du tout. Ouais, je trouve ça plutôt cool même. Très bien. Ok. Hop, voilà. Et ici. Sachant que ce mini, je vais pas le laisser tel quel comme j'avais laissé celui-ci. Je vais lui le coller dans une couverture. Et en fait, je vais vous expliquer le principe. Ce que je vais faire, c'est que voilà, une couverture, c'est un côté, un deuxième côté et une charnière au milieu. Des fois, on colle la dernière page au fond et la première page sur celle du devant, qui fait que quand ça s'ouvre, ça reste ouvert. Moi, je vais juste coller l'arrière qui fait qu'on aura une couverture et notre mini-album qui pourra facilement s'ouvrir, etc. qui ne sera pas relié à la partie de devant. Du coup, moi, toutes mes pages font 16 par 16. Enfin, je vais faire des papiers de 16 par 16. Donc, je vais me les découper. Ici, j'ai raccourci parce qu'en fait, l'enveloppe venait dépasser, ça faisait pas très joli. Donc, j'ai raccourci. Alors, j'ai raccourci au hasard. Hein. J'ai pas du tout mesuré, mais je vais vous dire combien ça fait. J'ai enlevé 5, ce qui fait qu'il reste 11,5.
Vous pouvez enlever plus, vous pouvez enlever moins. Vous n'êtes pas obligé de fermer, vous pouvez mettre quelque chose à l'intérieur. Moi, je fais pas de pochette, je vais pas utiliser ces ouvertures-là. Je pense pas. Parce que là, c'est au milieu d'une charnière. À la limite, je pourrais utiliser celle-là. Mais non, je vais pas les utiliser. Je vais tout fermer, je vais tout recouvrir. Du coup, je prépare tous mes papiers. Donc, il m'en faut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Puisque ça, ce sera collé. Donc, il me faut 11 papiers 16 par 16. Et 2 papiers. Donc là, je suis à 11,5. Donc, je vais prendre 10. 10 par 16. Après, vous pouvez, si vous voulez, comme j'avais fait dans l'autre, mettre une languette ici pour pouvoir le soulever plus facilement. Moi, je ne vais pas en mettre. Je vais le laisser tel quel. Du coup, je découpe tous ces papiers et puis je reviens avec vous pour le montage. Du coup, j'ai choisi mes papiers. Je voulais juste vous préciser une erreur que j'ai dite tout à l'heure. Le papier, c'était pas du 10 qu'il me fallait, le petit morceau, c'était du 11. Donc du coup, voilà. Donc, j'avais pas beaucoup de feuilles et c'est des feuilles A4. Donc, j'ai dû, à un moment, réutiliser les chutes que j'avais. Parce que moi, j'aime pas gâcher, j'utilise toujours les chutes. Donc du coup, je vous montre ce que ça donne. Donc là, j'ai décidé de mettre celle-ci. Sachant que dans la couverture qu'il y aura ici, moi, je mettrai celle-ci. Petit carré comme ça. Donc là, on commence par du orange. J'ai essayé de varier. Ici, j'ai mis du beige. Là, on aura une page en vélum. Donc ça sera principalement des décorations en transparence. Donc voilà. Là, j'ai fait un assemblage de 2 chutes que j'avais. Et au final, ça me fera une petite pochette ici pour glisser des choses. Hop, j'ouvre ici. Donc là, j'ai choisi celui-ci. Là, j'ai pris du gris et je mets le même ici. Là, j'ai utilisé le papier violet. Hop. Quand on vient comme ça, j'ai mis des petites araignées. Là, pareil, j'ai pris des morceaux qui me restaient. On va pouvoir glisser là-dedans. Pour faire une pochette. Ici, c'est pareil, je vais faire une pochette, mais en bas. Là, j'ai les toiles d'araignée. Ici, une pochette en bas aussi. Là, ça ne sera pas des pochettes, ça sera juste collé. Je mettrai des rubans ou je ne sais pas encore comment je vais décorer ceci. Et ici, c'est ce qui sera collé sur le support du mini-album, donc je n'ai rien mis. Donc moi, je vous conseille quelque chose. Comme cette face-là sera collée au mini-album, ici, dans cette enveloppe, parce que c'est celle-ci, je vais venir glisser de la cartonnette pour rendre le papier plus solide en fait. Donc du coup, je vais le glisser à l'intérieur. Je fais ça avec vous. Donc je la mets en 16... je vais mettre du 16-16 aussi. Hein. Je vais pas faire plus, ça n'a pas d'intérêt. Donc 16-16. Donc ça, c'est du carton de céréales. Je viens ici retracer un trait droit. Je prends appui sur lui pour refaire un trait droit ici aussi. Donc là, on part sur des bonnes bases. Et donc là, je fais 16. Dans ce sens-là, 16. Sur 16. Et donc là, j'ai ma cartonnette que je vais pouvoir glisser à l'intérieur. Donc ça, je vais l'enlever, le mettre de côté. Et
je viens glisser ma cartonnette à l'intérieur. Et normalement, avec le papier, on ne la verra pas. Une fois le papier collé. Donc je vais quand même essayer de mettre un point de double face, histoire que ça s'accroche un peu au papier. Donc là, je vais juste décoller un tout petit peu. De l'autre côté, pareil. Je vais venir la glisser. Et là, avec mon cutter, je vais venir attraper le morceau que j'avais un petit peu décollé. Et je vais le décoller entièrement. Hop. Je viens plaquer. Et je vais faire pareil pour l'autre morceau que j'ai mis derrière. Voilà. Et ça tiendra mieux. Donc là, ma cartonnette est bien collée à l'intérieur. Je ne peux plus l'enlever. Du coup, je colle tous mes papiers. Je vous mets ça en accéléré. C'est pas très intéressant. Peut-être même que je vais le cutter. On verra. Mais du coup, voilà. Restez. La suite arrive. Donc voilà, j'ai fini de le décorer, je vous le montre. Ici, il faudra que je mette une page. Là, j'ai une pochette. Ici, j'ai une pochette. Ici aussi. Là, on ouvre. On a une pochette. Et là, j'ai fait exprès, j'ai décalé pour donner un peu plus de relief. Je pourrais mettre un texte ici, voilà, ça donnera un peu plus d'effet. Voilà pour la structure. Du coup, je vous retrouve tout de suite pour faire justement la couverture. Et qu'on le colle à l'intérieur. A tout de suite. Du
coup, j'ai découpé mes morceaux pour la structure. Donc je vous donne les mesures. Il faut 2 carrés de 17 par 17 pour faire la façade et l'arrière. Comme ceci. Et j'ai prévu moi une tranche de 1,5. Donc là, moi l'album il n'est pas rempli, il n'y a pas les photos, il n'y a pas, voilà, il n'est pas épais. Mais il sera un peu plus épais, donc j'ai pris 1,5. Vous voyez, j'ai un petit peu de marge. Du coup, 2 morceaux 17 par 17 et un morceau 17 par 1,5. Ce qui fera ceci. Pour le montage, j'ai choisi de mettre ces papiers en extérieur et je viendrai mettre une charnière comme ceci. Donc là, j'ai déjà mis du double face sur tous mes morceaux, je vais venir les coller comme ceci. Je vais les remborder seuls, deux seuls. Après, je vais prendre ce papier pour ma tranche, donc je vous donne les mesures. 2,5, donc 2,5 ça correspond à ce qui va avancer sur ma couverture. Donc j'ai choisi 2,5, vous pouvez prendre plus, vous pouvez prendre moins. Donc 2,5. J'ai mis un espace de 2 mm ici pour que ça puisse bien s'ouvrir, se fermer sans que le papier se déchire. Donc 2,5 cm, 2 mm, 1,5 cm, 2 mm, 2,5 cm. Donc là, moi, je vais venir coller ça ici. Et après, une fois que ça sera retourné dessus, je viendrai les coller sur mon papier, directement, sur ma charnière. Du coup, je fais ça avec vous tout de suite. Donc je vais quand même me mettre un repère pour essayer d'être à peu près droit, parce que le motif, il a un sens, et je préfère qu'il soit droit plutôt que tordu. Donc voilà un de mes côtés, hop, dans ce sens-là. Et du coup, je fais exactement pareil pour l'autre, je vous le mets en accéléré. Du coup, je vais venir coller mon morceau ici. Je vais essayer de me mettre droite aussi. Alors, je vous ai pas dit, mais j'ai laissé 1 cm ici pour venir remborder. 1 cm en 1 cm en bas. C'est peut-être un peu court, j'aurais pu faire plus. Hein. Là, ça va être un petit peu juste, mais ça ira. Du coup, là, je vais mettre du double face ici et ici. Et je vais venir coller, hop, ici, mes couvertures. Donc là, on regarde bien le sens de son papier. Ici aussi, moi je veux qu'il soit dans ce sens. Donc, je vais venir décoller ici mon double face. Je décolle qu'une moitié pour pouvoir bien venir me caler. Alors je vais utiliser... Qu'est-ce que je peux utiliser? Je vais utiliser cette règle-là. Pour me caler. Non, même pas, je vais faire à l'œil. Donc là, je plaque ici. Et maintenant, je peux venir décoller le reste. Et le coller. Pareil pour la deuxième bande. Ici. Donc à ce niveau-là, je vais plier. Je vais marquer mon pli ici. Je vais aussi marquer ici. Et là, je vais replier. Je vais juste rajouter... non, je vais enlever la colle ici. Je rabats. Et je viens remarquer le pli ici.
avant de le coller, avant d'appuyer définitivement. Voilà, donc là on a notre charnière extérieure. Hop, on peut venir plier. Doucement, parce que c'est du papier fin que j'ai utilisé moi là. J'ai pas envie qu'il craque, donc on va faire doucement. Voilà. Voilà. Et alors je ne l'ai pas préparé à l'intérieur, mais on va le faire ensemble. Donc moi à l'intérieur, je voulais mettre la maison ici. La maison hantée. Je voulais pas qu'elle soit trop recouverte par une charnière du milieu, donc là nous on va venir coller nos enveloppes dessus ici. Donc c'est pas la peine de le décorer en fait. On va juste décorer ici une charnière. Donc là je vais me donner un peu de mou et je vais remettre ce papier là ici. Ce qui donnera ceci. Ou sinon, je peux faire venir le papier jusqu'ici. Ouais, je vais faire comme ça. Je vais le faire venir jusqu'ici. Du coup, ce papier-là, je vais utiliser toute la largeur. Et je vais le mettre à la même mesure que lui. Normalement, c'est 16,5. Je vais le marquer. C'est bien 16,5. Donc 16,5. Et donc en partant d'ici, il faut vraiment que je change ma lame. Là ça devient n'importe quoi. Donc je vais venir mettre du double face sur toute la surface de mon papier décor. Je ne vais pas mettre partout, je vais en mettre vraiment sur les bords. Donc là, je vérifie mon sens. Je vais venir coller ici. Là, je vais enlever ces bandes-là. Donc je m'arrête là. Et à partir d'ici, je vais y aller par étapes. Je vais venir jusqu'ici. Je ne vais pas enlever celui-là. Je ne vais pas venir coller non plus ici. Je vais d'abord venir maroufler ici mon papier pour qu'il se passe bien dans la charnière. Donc ça, on va le faire doucement. Donc là, on va jusqu'à la charnière. On maroufle. Enfin, on marque le pli. Et là, je vais faire pareil. Donc je viens le plaquer, le coller. Mais je retiens jusqu'à l'autre charnière. Et là, je viens la marquer aussi. Et là, je peux plaquer le reste. Et du coup là, on peut plier doucement. Et là, on est bon. Donc il n'y a plus qu'à coller l'album dedans. Donc moi, il est là. J'ai pas encore mis la double page, hein. Je la ferai dans la suite de la vidéo. Là c'est vraiment pour vous montrer comment on colle tout ça. Donc je vais mettre mon double face ici et je vais venir coller là. Donc là comme le tout est assez rigide, je vais pas pouvoir soulever pour enlever le double face. Donc je vais devoir faire en un seul coup. Donc là il faut être assez vigilant. Après vous pouvez toujours vous aider avec ça. Vous en remettez un petit bout là. Hop, je vais le coller là. Et là je peux toujours enlever ma protection de ce côté.
Et pareil de ce côté. Et donc là, vous avez l'album qui est prêt. Donc il ne reste plus que à le décorer, à rajouter la page ici, à mettre des petits éléments, à mettre les emplacements photos. Donc la vidéo pour la structure de l'album est terminée. Je vous retrouve dans une autre vidéo à la suite pour vous montrer le résultat une fois fini et décoré. Si vous avez aimé ce tuto, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et n'oubliez pas d'activer les notifications pour être informé des vidéos. Du coup, moi je vous retrouve tout de suite dans la prochaine partie de la vidéo pour le trouver décoré et terminé. Salut! Sitting at the bus stop, thinking about your smile.